Très bonne journée avec nous. C'est 01net TV, c'est toute l'actualité high-tech, vous le savez, chaque jour. Peut-être étiez-vous avec nous hier soir, jeudi, pour le 4e numéro de 01 Live Hebdo. C'est toute l'actualité high-tech en direct de 18h à 18h30. Et hier, nous avons évoqué la visite de François Hollande dans la Silicon Valley, Jérôme. Et oui, c'est l'actu politico-technologique de la semaine. Le président de la République est allé faire un tour au cœur du réacteur de la high-tech. Alors, décryptage avec Pascal Samama de 01net. Il est allé aux États-Unis déjà pour rencontrer le président Obama, bien sûr, évidemment, pour réchauffer les relations commerciales entre les États-Unis et la France. Et côté high-tech, eh ben, on a été un peu déçus. On a été déçus parce que les dossiers brûlants, la fiscalité, les données personnelles n'ont pas été traités. Sur la NSA, il y a eu une déclaration très courte qui disait que la confiance avait été retrouvée entre les États-Unis et la France. Donc pas de sujet qui fâche, quoi. Aucun sujet qui a fâché. Il a rencontré bien sûr. Il a fait une belle opération de com. On est entre nous là. C'est une superbe opération de com. Voilà. François Hollande s'est dit tiens, allez, je vais serrer la pince à 2-3 chefs d'entreprise français qui sont installés dans la Silicon Valley. Ça va faire un peu de reprise dans les médias. C'est cool. En même temps, elle est pas belle la vie. En même temps. Attendez, c'est génial. D'un côté, c'est vrai, c'est de la com. De l'autre, on peut quand même se féliciter que le président. Voilà, c'est ça que j'allais dire, que le président va au-devant des gens de la high-tech, montre qu'il a compris que la high-tech était un domaine très important, sauf que qu'est-ce que la France peut dire toute seule sur le problème de la fiscalité? C'est un projet européen, sur les données personnelles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est entre les mains de l'Europe aussi. Sur la NSA, c'est un domaine qui nous dépasse. Et puis, rappelons-nous qu'on est en train de voter une loi qui s'appelle la LPM, la loi de programmation militaire, qui reprend quand même quelques trucs de la NSA, mais on va le faire officiellement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé voir tous les exilés fiscaux qui sont partis de la France, il est allé leur serrer la main dans la Silicon Valley. Il est allé voir les forces vives. C'est sympa, c'est une très bonne idée. Est-ce que M. Cazeneuve était avec lui? Par contre, il y avait Fleur Pellerin, qui a été voir la French Tech, bien sûr. D'accord. Et oui, Fleur Pellerin qui donc est on sait quels sont les chefs d'entreprise, d'essayer d'exporter l'image de marque de la high-tech française. On sait quels sont les chefs d'entreprise qu'il a vus, enfin les représentants français. Il y a une liste complètement détaillée. Il a rencontré les grands patrons de la Silicon française, enfin les grands patrons français. Il a rencontré les gens de Withings, il a rencontré les... Il y avait Eric Carrel de Withings. Exactement. Il a rencontré surtout Carlos Diaz. On aurait pu penser Carlos Diaz. Pour vous rappeler, c'était l'initiateur du mouvement des pigeons, donc des start-upers français. Et c'est ça aussi, c'est qu'il fallait un petit peu recoller les morceaux, y compris avec les Français qui sont là-bas, y compris avec les start-up, pas seulement donc avec Obama, et puis donner un peu une autre image de la France que cette France qui veut bouter ceci hors de France, bouter cela, etc., etc. Exactement. D'un côté, qui veut pas qu'on rachète des Dailymotion, il veut mobiliser les startups françaises dans la Silicon Valley pour qu'elles soient dynamiques et peut-être pour qu'elles reviennent en France développer de l'activité, peut-être un jour, on ne sait pas. Et puis de l'autre, il a quand même rencontré les gens de Google. Alors je vais plutôt dire ceux qu'il n'a pas rencontrés. Il n'a pas rencontré Marissa Mayer de Yahoo, qui a décidé de délocaliser quand même ses services français en Irlande. Il n'a pas rencontré qui d'autre si, Google, il leur payé des impôts. L'habitude de se voir. Oui, ils ont l'habitude. Mais il n'a pas rencontré Tim Cook. Il n'a pas rencontré Tim Cook. Il n'a pas rencontré Apple. Il a rencontré personne de Microsoft, à ce que je sache. Il a rencontré Twitter. Il n'a pas rencontré les grands patrons des entreprises luxembourgeoises, quoi. C'est ça. En tout cas, qui ont leur siège européen au Luxembourg. Voilà. Faire 6 000 km pour rencontrer des gens du Luxembourg, c'est pas le chemin le plus court. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci Pascal. De rien. Pascal Samama, donc de la rédaction de 01net.com.